On a l'impression que le robot gribouille, mais en fait, il s'agit d'un problème d'optimisation, où en fait, l'image, il y a plusieurs niveaux de grille, il y a plusieurs intensités, mais le robot n'utilise qu'une seule couleur. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va devoir avoir des tracés plus denses dans les endroits où on aimerait que l'image apparaisse de manière plus foncée. Donc là, on l'utilise pour le dessin, mais dans nos autres activités de recherche, on utilise le même type de mouvement pour des tâches de préhension et des tâches d'insertion. Et pour faire face à ce défi, ce qu'on demande au robot, c'est en fait, on lui donne une zone de recherche, et on demande au robot de rechercher dans cette zone, et puis le robot, par tâtonnement, il va pouvoir trouver ce point d'insertion. Donc pour ceci, on utilise des contrôleurs qu'on a développés à l'IDIAP, qui nous permettent de contrôler le robot en force, qui nous permet ainsi de réguler à la fois le mouvement et la force appliquée dans l'environnement. Donc on l'a appelé Drobot, ce robot. Drobot, c'est pour faire un hommage aux automates Jacques Edro du XVIIIe siècle, automates suisses, qui sont vus en robotique comme les premiers robots reprogrammables. Ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, c'est un défi qui est aussi très important. Typiquement, on a besoin d'enseigner une nouvelle tâche à ces robots. Donc c'est intéressant, bien sûr, pour l'industrie, demander aux robots de faire de nouvelles tâches, mais c'est aussi très important pour les nouveaux robots de service et d'assistance. Dans ce cas-là, il s'agit de personnaliser le mouvement.